Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le mercredi 5 septembre 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques jours une revue de l'euro-dollar sur la session européenne de 8h du matin à midi afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus confirmés une méthode simple pour permettre l'accès à un profil de trader gagnant sur le Forex. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Donc, nous faisons un rapide retour sur la journée d'hier, qui était une journée un peu en tendance principalement baissière. Vous vous souvenez que j'avais pas réussi à prendre le mouvement du matin, qui était un petit peu brusque à 8h, il aurait fallu prendre un trade à 8h02, et j'avais continué donc la journée en faisant des petits tests pour montrer que en faisant de la contre-tendance, c'était pas si bien que ça, que ensuite vers midi 13h il y avait un trade qui se mettait en place à la baisse, donc on revenait en tendance, mais cette fois-ci il était plus difficile de se positionner parce que on était dans une petite consolidation, et définitivement il y a eu un trade vers 15h qui a permis de faire une petite baisse, malheureusement qui n'a pas été jusqu'à son objectif final et qui est reparti à la hausse par la suite avec l'ouverture du marché américain. Donc là je suis sorti en plusieurs points pour faire un gain définitif de 2,15% avec 1% de risque en fait. Donc c'est pas un mauvais trade pour finir, malgré le fait qu'on était presque à l'objectif, donc voilà, donc on aurait pu avoir un très beau trade, mais bon voilà, le marché américain en a décidé autrement, il a contredit le début de la période américaine et a contredit le mouvement européen et asiatique. Voilà. Donc on se retrouve donc dans un marché incertain, donc entre la hausse et la baisse, et cela veut dire qu'aujourd'hui ça risque d'être un peu mouvementé. Il faut toujours se méfier en fait de ces contre-pieds relativement violents qui proviennent souvent du marché américain. Et pour suivre ça, souvent, c'est pas si facile que ça, il faut attendre que les remous se calment. Donc, nous allons reconstruire, il est un peu plus tôt aujourd'hui, là j'ai commencé à 7h, 6h30, 7h. Je reviendrai donc un peu plus tard vers 8h, et donc là on va construire la zone asiatique qui est relativement épaisse aujourd'hui par rapport aux autres jours. Donc on est de plus en plus dans un marché très dynamique durant la période asiatique, et donc ça fait des zones asiatiques assez importantes, ce qui traduit en fait un marché qui peut devenir assez difficile, parce qu'on va avoir une zone encore une fois, comme lundi, un peu une zone neutre assez importante, dans lequel le marché va sûrement travailler beaucoup, et pour trouver le vrai sens dans ces zones là, c'est pas évident. C'est des marchés qui donnent pas vraiment là dès le départ, et c'est un peu, parfois c'est un peu usant quoi. Mais c'est comme ça, voilà, c'est fait exprès pour éviter que le but en fait de la majorité des gros acteurs, c'est de vous empêcher de savoir vraiment où vous êtes en fait. Vous savez, voilà, et en plus il faut savoir que dans certaines journées ils vous donnent un sentiment et en fait ils vont contredire complètement le sentiment, donc c'est pour ça qu'il faut rester être un trader en tendance, parce que ça vous évite en fait de vous faire, dans ce genre de journée qui partent à la hausse, à la baisse dans tous les sens, ça vous évite de vous retrouver dans deux sens contradictoires, et surtout de vous retrouver à la hausse quand ça va baisser et à la baisse quand ça va monter quoi. Et donc d'éviter la catastrophe, parce que c'est ce qui arrive finalement dans ce genre de journée. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais vraiment dans le bon mouvement,
Et pour finir, vous vous faites rétamer sur tous les trades que vous allez faire si vous êtes dans tous les sens, quoi. Donc, vaut mieux être, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans un seul sens au début, quand vous êtes débutant. Déjà, ça vous évite de vous devenir fou et de croire que le trading c'est pas fait pour vous, et ça vous évite surtout des pertes importantes. Après, c'est à vous de travailler sur le temps pour essayer de perfectionner votre technique et de trouver des systèmes en contre-tendance efficaces. Vous voyez, moi, au bout de plusieurs années déjà, j'arrive toujours pas à avoir vraiment une technique propre en contre-tendance. La seule règle que je me donne, en fait, c'est de me dire si j'ai réussi à faire un bon mouvement, c'est-à-dire un très très bon mouvement en tendance, alors je peux me payer un début de mouvement en contre-tendance. Voilà, c'est la seule règle que je me donne. Mais si j'ai pas réussi à faire un premier mouvement en tendance et à gagner de l'argent avec, je fais pas de contre-tendance. Donc là, comme je vous le disais, la zone neutre est assez importante. On a commencé la journée dans la hausse, en fait, on est dans un sentiment haussier principalement, mais le marché hésite et revient dans la zone neutre. On a passé en plus en dessous de la zone de bascule, la ligne de bascule. Donc, on est toujours normalement dans un sentiment haussier, mais le marché veut pas y aller. À 8 heures, le marché ne cherche pas à continuer en fait le mouvement haussier de la nuit. Donc, comme d'habitude, avec le marché européen, on revient dans un sentiment contradictoire. Toujours la même chose. Et là, on voit alors les news de la journée. Ça, c'est de la journée de demain. Donc, on va aller sur la journée d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a des PMI toute la matinée. Des PMI de tous les pays européens et de l'Angleterre. PMI de service. Et ça, voilà. Donc, à 10h30, il y aura peut-être une ligne de bascule. Un timing où il peut y avoir un changement en fait complet. Et l'après-midi, on aura une petite news à 14h30, quelques petites news américaines, mais sans grande importance. Donc bon, c'est pas ça qui va faire bouger trop les marchés. Et de toute façon, il y a beaucoup de discours après dans la soirée. Mais bon, moi je ne traite pas la soirée, donc ça n'aura aucune implication sur mon trading. En revanche, on verra ce que ça aura fait le lendemain, en fait, le lendemain matin. Peut-être que ça aura fait bouger un peu les choses. Donc là, à 8 heures, le marché donne un petit sentiment haussier. Donc il tente de partir à la hausse, mais bon, voilà, il faut attendre l'heure. Donc là, il repart sous le point pivot heure. Bon, c'est pas génial. Bon, ça peut être un test, tout simplement pour repartir à la hausse. Globalement, si je mets une petite ligne de sentiment haussier, moi je prendrais plutôt la hausse un peu plus haut, hein, voilà, où ils ont été tapés là en haut là, parce que parce que là ils sont en train d'hésiter. Bon, c'est pas très grave hein, les hésitations, hein. S'ils reprennent la hausse fermement, bon, ça sera pas mal. Mais bon, visiblement, il semblerait que le marché ait décidé autrement, donc il cherche plutôt à baisser. Donc là, on est encore visiblement dans un marché contradictoire. Mais bon, alors attention, on attend encore un peu. Est-ce qu'ils vont revenir au-dessus des points pivots et de la MM50 pour essayer d'aller chercher le point haut là? On va le dessiner. On va essayer de dessiner la zone de sentiment haussier. Parce que s'ils reviennent vite fait, ça pourrait être pas mal. Donc ça serait plutôt par là. Là, moi, à la limite, ouais, ça pourrait être pas mal de partir ici, quoi, acheter à ce niveau. S'ils reviennent. Voilà. Sortirait de la zone neutre. Enfin, il serait quasiment sur la ligne de bascule, en fait. Ouais, il serait un peu au-dessus. On serait au-dessus du point pivot, au-dessus de la MM50, ça serait pas mal. Donc on va voir ce qu'ils vont faire.
Mais bon, visiblement, là, ça hésite quand même, hein. Ils taclent pas le point pivot. Au contraire, ils ont plutôt tendance à taper le point pivot dans l'autre sens. Donc ça va peut-être baisser. Donc là, ouais. Sachant qu'ils ont commencé un mouvement, mais c'est un petit mouvement de correction, hein, pour l'instant, hein, c'est pas vraiment un mouvement baissier, hein. Ils ont commencé vers 5 heures du matin. Alors, est-ce qu'ils vont continuer un peu? Moi, je ne partirai pas à la baisse là parce que c'est un mouvement plus ou moins. Et pour finir, j'ai eu tort. Bah oui, encore une fois. Parce que, bon, de toute façon, ce trade là, j'aurais pas pu le faire parce que je pouvais pas être devant mes écrans entre 8h et 9h30. Mais ils ont continué très fermement ce retournement baissier en hésitant sur la zone des 1,16. Voilà, ils sont retournés à la baisse. Voilà, ils ont repris la MM100. Ils sont retournés à la baisse. Voilà, réintégration forte et violente et jusqu'au 1,15,5. Voilà. Donc ça, c'est très. Alors quand vous êtes un trader en tendance, c'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que la tendance du matin, c'était la hausse. C'était pas la baisse. Donc même là, en rentrant dans la zone neutre, normalement, si on respecte bien nos règles, on ne pouvait pas partir à la baisse. Voilà. Le seul moment où vous pouviez partir à la baisse, c'est quand ils ont cassé le pivot jour. Voilà. Et à ce moment-là, on pouvait repartir à la baisse. Sauf que, à ce moment-là, ils ne vous donnaient aucune possibilité de vous repositionner. Vous cassiez le pivot jour. Quasiment pas de retour sur le pivot, un tout petit, mais pas assez pour pouvoir reprendre. Et bam, ils ont continué à baisser. Alors, vous allez me dire, oui, on aurait pu très bien continuer à prendre une position à ce moment-là. Mais bon, voilà. Ça peut. Vous avez certains marchés qui font ça, et puis tout d'un coup, bam, ils réintègrent directement le pivot et vous l'avez dans le baba, quoi. Donc là, voilà. Donc là, dommage, c'est un mouvement qui aurait pu être fait, un peu agressif, hein, quand même, c'est très très agressif, hein, parce que vous savez pas dans quoi vous êtes là. Vous savez pas dans quoi vous êtes. Alors, là j'ai rajouté une fenêtre H4, bon d'habitude je l'utilise, mais là je l'ai bien mis en valeur pour un petit peu compléter ce que je vous présente. On voit qu'en H4 on est toujours baissier aussi, hein. On n'est pas du tout dans un marché haussier. Hein, la zone là, elle est baissière. On est sous le pivot semaine, on est baissier. Et donc, on aurait très bien pu relancer la baisse. Malheureusement, mon sentiment en M30 était un peu trop haussier. Voilà, au début. Bon, il n'y a pas de regret à avoir, hein, parce que dans ce genre de marché, maintenant qu'on a affirmer en fait la baisse, et bien la seule chose qu'on va faire, c'est attendre qu'il corrige un peu pour pouvoir reprendre la baisse. Parce que logiquement, si on est dans un marché en tendance, la baisse va reprendre. C'est-à-dire qu'ils vont un petit peu corriger et on va pouvoir se replacer à la baisse. Là, pour l'exercice, je vous dessine ce qui s'est passé vers 5 heures du matin. Si on avait dû prendre le trade là, hein, baissier, il fallait se positionner à peu près vers 5 heures du matin. C'est un positionnement facile, hein. Bien que on était à la hausse, donc logiquement on n'aurait pas pu le faire de toute façon. Vous auriez pu rechercher, et en plus à 5 heures du matin on ne peut pas se positionner parce qu'on ne peut pas vraiment savoir dans quel type de marché on est. Alors si, on peut le savoir parce que si on reste sur la logique du marché de la veille, on est baissier parce qu'on n'a toujours pas cassé en fait les derniers plus hauts de la zone baissière de la veille en fait, quand on est à 5 heures. À 5 heures du matin, vous savez que le range asiatique est indéfinissable, hein, on ne peut le définir qu'après 6 heures du matin. Donc on est obligé de rester sur le sentiment de la veille. Et donc à 5 heures du matin, on avait encore le sentiment baissier, et il fallait repartir à la baisse. Tout simplement.
Après, le marché, vous attendez à 8 heures du matin, vous pouviez peut-être reprendre, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont continué, mais bon. Voilà. Mais bon, le but, c'est quand même de respecter une technique. Et là, ben voilà, de toute façon, il y aura des jours, mais là, ça te fait, ouais, depuis le début de la semaine, c'est un peu ça. Il y a des jours, ben, de toute façon, le marché, il est contrarien. Hein. Donc, vous êtes à la hausse, ils repartent à la baisse, vous êtes à la baisse, ils repartent à la hausse. Et à toute vitesse. Et vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Après, vous pouvez vous dire, je reste dans le sentiment du matin. Et c'est souvent ça qu'il faut plutôt faire. C'est-à-dire que même quand vous voyez cette baisse-là, vous devez vous dire, non, je suis haussier. Et que pour que la baisse-là soit validée, il faut qu'il retourne sur le bas du canal asiatique et le pivot et qu'il le refuse. Et c'est uniquement à ce moment-là que je pourrais reconstruire une baisse. Vous voyez, là ils sont en train de construire, vous voyez la bougie H4, là, la mèche qui est en train de se mettre en place, ça c'est du nettoyage. C'est du nettoyage. Ils ont été nettoyés les stops des gros acteurs, des gros baissiers, en fait, des gros acteurs baissiers. Et ils vont partir à la hausse. Voilà. Et là, on voit, vous voyez, l'attaque. Vous voyez, là, ils attaquent le pivot et le bas du canal asiatique. Et on revient dans la zone neutre. Avec en plus une énorme mèche sur la MM100. Donc là, on pourrait se dire, je suis... Ah bah là, on va chercher une baisse. Mais oui, on devrait être logique. Là, on a pullbacké simplement la cassure du range asiatique et... Bah, le pivot, oui, on pourrait dire que le pivot jour, là, il est pullbacké. Maintenant, ce qu'on va attendre, c'est qu'il redescende en dessous du pivot pour pouvoir se positionner à la baisse ou chercher du moins une baisse. Donc là, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Là, il est 11h30 à ce moment-là. Je vous avouerai quand même que là, c'est très très incertain. Mais bon, pourquoi pas tenter une petite baisse là à ce moment-là pour pouvoir essayer de reprendre en fait le mouvement baissier qui a été mis en place dès le matin. Bien que là, il y a une possibilité de ce qu'on appelle un V-bottom, que le marché finisse par partir très très haut, quoi, et casse en fait le haut du canal asiatique très violemment. Vous avez ces deux scénarios là possibles sur une journée comme ça. Soit le V-bottom fonctionne, et c'est possible, hein, soit il se retourne à la baisse. Et c'est ça qui est embêtant dans ce genre de journée, parce que vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on peut se positionner sur deux trades à la fois? Non, faut pas. Il faut rester dans la logique en fait, de la tendance. Et là, la tendance, elle imprime plus de la baisse que de la hausse. Si le marché doit se retourner, il se retournera. Et vous ne pourrez pas faire la hausse de toute façon, que vous le vouliez ou non. Parce que vous n'êtes pas dans un sentiment baissier. En H4, vous êtes baissier. En M30, là, on a eu un nouveau sentiment baissier. On n'est pas dans la hausse. Pas du tout. Pour qu'on soit dans la hausse, il faudrait attendre que en H4, on revienne au-dessus du pivot semaine, dans la zone haussière, et que après que le M30 lui suivra. Donc là, moi j'ai essayé un trade baissier vers un peu avant midi, voilà, sur cassure des moyennes mobiles, et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je pourrais pas vous montrer toute la totalité du trade parce que ça risque de durer un petit peu. Et là, on va voir si le marché, là, c'est un peu de l'anticipation. Hein. Est-ce qu'on va voir, est-ce que le marché va recasser le pivot jour et repartir à la baisse? Là, normalement, vous pouvez vous placer à la baisse. Vous comprenez? Vous pouvez. C'est un peu risqué parce que vous êtes quand même un peu au-dessus du pivot jour, mais bon, pourquoi pas? Le marché peut très bien attaquer le pivot jour et descendre. Voilà. Et si vraiment les haussiers veulent reprendre la main, eh bien, ils ne donneront pas la possibilité aux baissiers de casser ce pivot à la fin de la demi-heure et on se retrouvera à la hausse. Voilà. Donc là, on va voir dans 3 minutes
comment le marché va vivre en fait ce mouvement. Est-ce qu'ils vont affirmer la baisse? Et pour affirmer la baisse, il faudrait qu'ils descendent un peu, quoi, vous voyez, hein, qu'ils aillent vraiment attaquer le pivot au jour et qu'ils le démontent totalement. J'ai envie de vous dire, là, dans ce genre de cas, si, vu la mèche qui est en haut, et si en M30, s'ils descendent pas un peu franchement, là, ça va être dur. Ça va être très dur. Mais bon, là, visiblement, ils ont l'air d'être déterminés. Ça hésite un peu, quoi, mais on va voir. On va voir ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, ils restent sur le pivot, le point de départ. Voilà, ça descend, ça descend. Et toujours pas. C'est très hésitant. Mais bon, les baissiers, s'ils ont vraiment le courage de ce qu'ils ont affirmé ce matin, ben, ils devraient y retourner. Au moins retourner sur les 1,15,5. Ce qui ferait un petit gain, hein. Ça serait pas un gros gain, mais on aurait un petit résultat sympa, quoi. Une vingtaine de points, 25 points. Puis s'ils vont jusqu'au support 1 en bas, bon bah là on aurait l'objectif qu'on recherche, hein, c'est-à-dire une trentaine de points. Là, il reste 1 minute 26. Là ça commence ça débute, la descente débute un peu, ils vont bientôt atteindre le premier niveau d'objectif. Pas encore. Ils commencent à casser le pivot au jour. Donc là, s'ils tiennent le coup, ça peut être pas mal. C'est dur, mais bon. Ah. Il reste 50 secondes. Voilà, c'est toujours sur la fin. Il faut toujours attendre la clôture de la bougie, hein, pour savoir quel va être le sentiment qui va suivre. Là, pour l'instant, il confirme le retour sous le pivot ou pas. Ouais, non, il remonte au-dessus. Ouais, ça remonte au-dessus. Ça va cassouiller, ça va pas être terrible, ça. Non, le sentiment baissier, là, il est pas imprimé, là. Ah, ça remonte. Il descend, il casse. Est-ce qu'il casse? Ouais, ça casse. Ouais. 2 secondes. Voilà. Bon. Ils sont un peu en dessous de quelques points, mais c'est pas l'apothéose. Non, c'est pas franc. C'est pas franc. Alors voilà, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Le sentiment baissier, là, il est moyen. Il est moyen, il est pas affirmé, quoi. Il aurait fallu qu'ils affirment plus, qu'ils redescendent la grosse bougie là, avec la mèche là avant, la haussière en M30. Il aurait fallu qu'ils reviennent au moins en dessous de la moitié, quoi, du corps, pour vraiment confirmer un vrai sentiment baissier, quoi. Mais c'est pas le cas. Là, ça va tergiverser, ça va tourner en rond. Donc je vais voir ce que je vais faire sur ce trade là. De toute façon, s'ils reviennent au-dessus du point pivot, déjà il faut déjà un petit peu limiter le risque. Donc on commence à, voilà, vous voyez, au fur et à mesure ce genre de trade, hein, c'est vous partez en plusieurs petits points et puis dès que vous commencez à sentir un peu de risque, hop, vous enlevez une petite. Alors ça à gérer, c'est très compliqué, hein. Ça s'apprend pas en 2 minutes. Mais là, le risque, on le gère au fur et à mesure du temps. On ne se retire pas d'un seul coup. À moins qu'ils aillent chercher le stop tout de suite, hein. Ce qui est possible, hein. Parfois, vous avez une mèche tout d'un coup qui part. Là, faut pas hésiter, hein. Vous vous cassez, hein, tout de suite. Alors moi, j'utilise des stops psychologiques et en break-even. Pourquoi en break-even? Parce que vous vous rendez compte parfois que le marché s'arrête, va tout shotter, mais il casse pas. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo.
J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à demain pour une autre vidéo.